Seals. Tir missile. Impact visuel confirmé. Dégagement. Depuis l'avènement du F-22 Raptor américain, la règle d'or du combat aérien se résume en un mot, furtivité. Entrée le Sukhoi Su-57 Félon, la réponse russe. Mais derrière le métal sombre et les lignes anguleuses de ce monstre d'acier se cache un secret angoissant pour les stratèges de l'OTAN. À quel point est-il réellement furtif? Les ingénieurs russes n'ont jamais prétendu copier la perfection du F-22. Ils ont choisi une voie plus sombre, plus ambiguë. Regardez ses ailes, ses bords d'attaque, ils trahissent des compromis que les avions occidentaux n'auraient jamais osés. Certains murmurent que sa signature radar est plus proche d'un simple chasseur de 4e génération amélioré que d'un véritable fantôme. Mais c'est là que réside le véritable suspense. Si le Su-57 n'est pas le maître de la furtivité, pourquoi la Russie a-t-elle osé le mettre en service? La réponse glace le sang, peut-être qu'il n'en a pas besoin. Peut-être que Moscou a placé tous ses paris sur une autre dimension de la guerre aérienne, une dimension où la furtivité n'est qu'un accessoire, et non l'arme ultime. S'il est repérable, c'est peut-être qu'il compte sur autre chose pour survivre et pour tuer. Afterburner's lit, climbing through 12,000. Rolling right, going inverted. High alpha turn, vectoring nozzles engaged. Flares out. Leveling, heading west. Oubliez la traque silencieuse. Le Su-57 possède un atout qui le rend terrifiant en face à face, une capacité qui le transforme en prédateur imprévisible, sa super manœuvrabilité. Au cœur de cette agilité démoniaque se trouvent ses tuyères à poussée vectorielle. Elle ne se contente pas de diriger l'échappement vers l'arrière, elle le dirige où le pilote le souhaite, à l'opposé de la direction du vol. En cas de combat rapproché, dogfight, cela permet au Su-57 d'effectuer des figures de voltige impossibles, de pointer son nez et ses missiles vers un adversaire tout en se déplaçant dans une direction complètement différente. C'est l'équivalent aéronautique d'un boxeur esquivant un coup tout en lançant une riposte fatale. Mais le plus grand mystère reste le moteur définitif de l'avion, l'Isdeli 30, produit 30. Si le Su-57 actuel est déjà redoutable avec des moteurs temporaires, l'Isdeli 30 promet une puissance et un rendement tel qu'il pourrait lui permettre de maintenir une vitesse supersonique constante sans post-combustion, supercruise, tout en conservant son incroyable agilité. Ce n'est plus un avion furtif qui évite le combat, c'est une bête de guerre qui cherche le combat, confiante que si elle est vue, aucun adversaire ne pourra s'échapper de son étreinte fulgurante. Missile tiré. Post-combustion activé. On rentre à la base. Le véritable danger du Su-57 ne réside ni dans sa furtivité, ni dans sa manœuvrabilité, mais dans la manière dont il perçoit le champ de bataille. Les ingénieurs russes ont enveloppé cet avion dans un réseau de capteurs digne d'un film de science-fiction, offrant un niveau de conscience situationnelle qui pourrait terrasser même les chasseurs les plus sophistiqués. Son radar principal, le N036 Bielka, Écureuil, est un système AESA puissant. Mais il est complété par des radars secondaires stratégiquement placés sur les bords des ailes et même derrière le cockpit, offrant une vision radar à 360 degrés et une protection latérale critique. Plus terrifiant encore est le système de détection passif, le 101KS Atoll. Il intègre un système infrarouge, IRST, et électro-optique de haute précision. Alors que les chasseurs occidentaux doivent allumer leur radar, trahissant ainsi leur position, pour verrouiller une cible, le Su-57 peut rester silencieux, invisible électromagnétiquement, et utiliser son IRST pour détecter la signature thermique d'un adversaire, puis le cibler avec une précision mortelle. C'est un chasseur qui peut écouter, sentir, et voir dans l'obscurité sans jamais crier sa présence. C'est la menace ultime, un prédateur qui vous voit avant même que vous n'ayez eu l'idée de le chercher. Et lorsqu'il frappe, ses armes sont lourdes, rapides, et conçues pour les longues portées. Le Su-57 n'est pas seulement un avion. C'est la promesse d'une nouvelle ère de la guerre aérienne, où l'audace, la technologie passive et l'agilité redéfinissent ce que signifie dominer le ciel. Le Su-57 n'est pas un avion, c'est un symbole, le fleuron tant attendu de la supériorité aérienne russe. Or, les moments où la Russie a choisi de le montrer au monde sont étrangement brefs et calculés, trahissant un dilemme stratégique profond, faut-il risquer la gloire potentielle contre la certitude de la perte? Le Tour de piste syrien, 2018. Le premier moment d'utilisation a été une mise en scène audacieuse. En février 2018, la Russie a déployé furtivement 2, voire 4, prototypes du Su-57 sur la base aérienne de Memim, en Syrie.
ce déploiement fut un éclair. Les avions sont restés moins de 2 jours, menant quelques vols de reconnaissance et, selon Moscou, testant des systèmes d'armes dans un environnement de combat réel. Cependant, l'espace aérien syrien était alors largement non contesté par une menace aérienne sophistiquée, les rebelles et les I ne possédaient pas de chasseurs ni de défense moderne. Les analystes y ont vu un coup de communication massif, visant à rassurer les clients potentiels à l'exportation et à annoncer au monde que le programme était vivant. Le Su-57 n'a pas été envoyé pour affronter un F-22 ou un F-35. Il a été envoyé pour tester la fiabilité de ces systèmes sous une chaleur intense et, surtout, pour s'assurer que sa présence serait capturée par les satellites pour faire la une. Le baptême du feu n'était qu'une séance photo coûteuse, mais elle a établi la légende de son utilisation. Ombre russe sur l'Ukraine, depuis 2022. Le second moment, beaucoup plus sérieux, est l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Le Su-57 est sur le théâtre des opérations, mais son comportement est le plus grand aveu de ses limites. Le Su-57 a été utilisé, mais de manière extrêmement prudente. Il est confirmé qu'il opère presque exclusivement au-dessus du territoire russe, à des centaines de kilomètres de la ligne de front et surtout des systèmes de défense aérienne fournis à l'Ukraine, comme les systèmes américains Patriot ou les NASAM. Loin de s'engager dans une mêlée aérienne épique, le Su-57 agit comme une plateforme de tir à très longue portée. Il utilise sa furtivité relative et ses capteurs sophistiqués pour naviguer silencieusement, puis lance ses nouveaux missiles de croisière, comme le KH-69, depuis un refuge sûr. Il devient alors un sniper invisible qui ne prend jamais le risque d'être détecté ou accroché. La décision de le tenir loin du front révèle un secret que la Russie ne veut pas confirmer, la furtivité du Su-57 est-elle suffisante pour survivre face aux radars et aux systèmes de ciblage de l'OTAN? En le gardant sur ses arrières, Moscou s'assure qu'en cas d'incident, l'épave de l'avion ne tombera jamais entre les mains des Ukrainiens, et par extension des services de renseignement occidentaux, qui pourraient alors déchiffrer tous ces secrets technologiques. La frappe au sol, juin 2024. Le suspense atteint son paroxysme lorsque le prédateur devient la proie, non pas en vol, mais au sol. En juin 2024, le renseignement ukrainien a affirmé avoir réussi à frapper un Su-57 sur l'aérodrome d'Aktubinsk, à près de 600 km de la frontière. Des images satellites ont ensuite montré des dégâts confirmant l'impact. L'avion, conçu pour être le maître du ciel contre des menaces avancées, a été touché par un drone, probablement, de fabrication ukrainienne. Cette frappe prouve qu'en dépit de toute la technologie de 5e génération, l'avion est le plus vulnérable lorsqu'il est garé. L'attaque a forcé la Russie à reconnaître la valeur stratégique immense de l'appareil. Le Su-57 est si rare et si précieux qu'il doit être protégé même en profondeur. Cet événement souligne brutalement que la véritable limite opérationnelle n'est pas la technologie, mais le faible taux de production et la peur constante de la perte irremplaçable. En somme, l'utilisation du Su-57 est une danse délicate entre la démonstration de puissance et la nécessité de dissimuler ses faiblesses. Le monde craint non seulement ce qu'il peut faire, mais la nature inconnue et prudente de son déploiement.